En Suisse, le nouveau billet de 10 francs est entré en circulation depuis ce mercredi. Un lancement qui intervient un peu plus d'une année et demie après celui de 50 francs, la première de cette nouvelle série. Les anciens billets, eux, restent toujours valables et gardent jusqu'à nouvel avis le statut de moyen de paiement à un coût légal. Le nouveau billet de 10 francs est légèrement plus petit que l'ancien, mais conserve toujours sa couleur jaune. Un changement a été apporté sur le plan graphique. Le portrait de l'architecte Che de Fournier, Le Corbusier, a fait place à différentes représentations illustrant la thématique du temps. La nouvelle mouture représente au recto la main d'une chef d'orchestre qui barre la mesure de sa baguette. Elle se reflète également par les fuseaux horaires visibles sur le globe terrestre, symbole d'une Suisse faisant partie d'un monde interconnecté. Au verso, le thème du temps est encore représenté par un mouvement d'horlogerie. Enfin, un tunnel représente le vaste réseau ferroviaire suisse dont le bon fonctionnement dépend d'une organisation minutieuse et de la précision horaire. Toutes les nouvelles coupures de cette 9e série seront mises en circulation d'ici à fin 2019. La prochaine à être dévoilée sera celle de 200 francs à l'automne 2018. Courant 2019, suivront celle de 1000 francs et enfin de 100 francs, la plus utilisée. Dans un communiqué conjoint, Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale, Unicredit et Banco Santander ont manifesté leur intention de créer une société commune avant la fin 2017 qui va détenir, gérer et distribuer la plateforme Digital Trade Chain, désormais rebaptisée We.Trade. Une plateforme développée depuis janvier 2017 avec IBM. L'Irlande est annoncée pour abriter le siège de cette nouvelle entité. Digital Trade Chain vise à faciliter les échanges commerciaux nationaux et transfrontaliers entre les entreprises via la technologie blockchain qui utilise des blocs de transactions codés et authentifiés s'ajoutant les uns aux autres. La plateforme, accessible à partir de n'importe quel appareil connecté, sera testée dès février 2018 par des clients des 8 banques avant d'être lancée auprès du grand public au second trimestre 2018. Satisfaction pour la banque publique BPI France sur le plan de restructuration financière du groupe parapétrolier CGG dont elle est actionnaire. Ce plan contient suffisamment d'engagements, notamment sur l'emploi. Après avoir souffert de la chute des cours du pétrole, CGG a annoncé mi-juin le lancement d'un plan de restructuration incluant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en France. Parvenu quelques jours plus tôt à un accord avec ses principaux créanciers, la restructuration doit encore être avalisée par les actionnaires et prévoit notamment un passage de CGG sous le contrôle de ses créanciers via la conversion en actions de sa dette non sécurisée et une levée de fonds pouvant aller jusqu'à 500 millions de dollars. CGG, qui emploie environ 6000 personnes, dont 1600 en France, s'est donc engagé jusqu'à fin 2019 sur le maintien des emplois dans l'Hexagone et ne devra pas céder d'actifs significatifs.